Bonjour. J'ai déjà parlé plusieurs fois de puissance, puissance masculine, puissance féminine, sans vraiment parler de la chose elle-même. Qu'est-ce que c'est la puissance? Hmm. Si je devrais dire comme ça, selon mon expérience, selon ce que je vis, je dirais que la puissance, c'est, comment on peut dire ça, le déploiement de mon être dans son plein potentiel. Oui, c'est comme ça que je le dirais maintenant. Je pourrais faire une autre définition, mais c'est ça que je dirais. Je dirais que la puissance, c'est la manifestation de ce que je suis en tant qu'être divin dans mon plein potentiel, dans mon expérience d'être humain. En gros, je dirais ça. La puissance, c'est ma manifestation en tant qu'être libre, ma manifestation dans mon autonomie, ma cohérence avec l'unité, je dirais aussi, dans l'amour avec un grand A, l'agapé, le comportement de Dieu, je dirais, dans ma conscience d'être divin dans une expérience euh, physique. Ça pour moi c'est ça pour moi la puissance. En fait, la puissance par elle-même n'a pas vraiment une direction. Je dirais que c'est comme si c'est de l'énergie, mais qui n'est pas dans un câble qui circule librement. C'est un état d'être dans lequel ça se manifeste, à travers un état d'être. Parce que si en tant qu'être humain, je me manifeste dans ma puissance, on pourrait dire que je me manifeste dans l'absence de mes peurs, dans l'absence de mes blessures. Ça voudrait dire que dans ma relation, par exemple, j'ose, et quand je dis j'ose, ça veut dire que j'affronte mes peurs, ça veut dire que j'ose prendre ma place d'homme ou de femme, que j'ose dire stop ou non, je t'aime mais non, que j'ose exprimer mes envies, mes besoins, mes préférences, que je sais ce dont j'ai besoin pour moi-même et non pas pour faire plaisir à l'autre. Ça voudrait dire que j'ai ma propre verticalité qui ne passe pas à travers de l'autre. Dans ce cas, je dirais que dans mon couple, ça correspond à une forme de puissance. Il s'agit bien sûr aussi de laisser l'autre, la capacité de laisser l'autre libre et affronter sa peur de le perdre ou de la perdre, d'accueillir l'opinion de l'autre, d'arriver à entendre l'autre, toujours en lien avec le simple fait que l'autre me permet d'affronter mes peurs, de me définir dans l'absence de peur. Et dans la relation, la puissance se manifeste comme ça. Dans le travail, c'est un peu pareil. Est-ce que j'ose faire ce que j'aime? Est-ce que j'ose dire non à mon patron? Est-ce que j'ose choisir le métier que je veux malgré ce que disent mes parents? Est-ce que j'ose faire mon métier à ma manière? Que j'ai un patron au-dessus de moi ou pas? Autant de manières pareilles d'affronter mes peurs et d'aller dans ma puissance au travail. Je sens bien que chez moi, si je fais, comment dire, allusion à la puissance que je sens grandissant chez moi, grandissante, je me rends bien compte que c'est lié à ma capacité de suivre mon intuition,
de suivre mon envie, de faire ce que j'aime vraiment faire professionnellement, d'enregistrer mes vidéos spontanément sans réfléchir avant de ce que je vais dire, sur ce que je vais dire, de assumer ma bizarrerie ou ma folie douce, si on peut appeler ça comme ça. Le fait que je commence à avoir une structure basée sur ma capacité de dire non et donc aussi de dire oui à la vie. Chez moi, je sens bien que ma puissance se base beaucoup là-dessus. Le fait que je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et que j'ose le manifester. Que je sais de mieux en mieux aussi qui je suis et que j'ose le manifester. Les personnes en face, s'ils sentent cette puissance, je pense que ce qu'elles sentent, c'est peut-être une forme de solidité, peut-être. Ce que les femmes peuvent sentir quand elles parlent de hommes puissants, ça peut être ça, mais ça peut être aussi l'énergie qui circule librement. Car si effectivement, un des aspects du chemin vers la puissance, le chemin vers l'amour, le chemin vers l'unité, le chemin vers l'autonomie, vers la liberté, c'est tout le même chemin. Si un des aspects, c'est de sortir de la peur et de oser le manifester, je dirais qu'un autre aspect serait d'apprendre comment se comporter avec l'autre comme avec soi-même. De laisser, comme j'ai dit tout à l'heure, l'autre libre. Il y a 3 aspects, et on le trouve beaucoup dans les stages de tantra. C'est tantrique, comme le monde entier est tantrique. Il y a donc la peur, donc agrandir sa zone de confort jusqu'au moment que ça prend en fait la place de toute la vie, qu'il n'y a plus rien qui est étranger, plus rien qui fait mal. Le deuxième aspect, c'est d'intégrer la dualité, donc considérer l'autre comme soi-même, et se comporter avec l'autre comme avec soi-même, comme on aimerait qu'on se comporte avec moi. Et le troisième aspect, ça serait de faire monter l'énergie. L'énergie, de mon point de vue, peut monter tout seul. Chaque chakra, chaque centre énergétique peut être plus ou moins ouvert. Si elle n'est pas ouverte, l'absence d'énergie dans des parties de mon corps peuvent donner des pathologies qui me permettent de décoder où je ne suis pas dans ma divinité. Mais si effectivement j'affronte mes peurs et je prends ma place à partir du fait que je sais qui je suis, mon premier chakra, mon premier centre, dans ce cas-là, le centre s'ouvre. Et si je sais qui je suis, c'est facile de m'aimer et d'avoir les actes qui correspondent avec l'amour que j'ai pour moi. Et dans ce cas, le deuxième chakra s'ouvre aussi. Et dans ce cas-là, si je sais qui je suis et que je m'aime, c'est facile à relationner avec les autres. Et dans ce cas-là, le troisième chakra s'ouvre aussi. Et si elle est fermée, à ce niveau-là, on peut avoir des problèmes au niveau digestif et tout ça. Et très souvent, le problème relationnel donne ce style de problème. Mais si effectivement, je relationne avec les autres comme avec moi-même, harmonieusement, ça s'ouvre. Et dans ce cas-là, ce que je donne à moi-même et le quatrième est ouvert aussi. Et dans ce cas, mon expression est une expression d'amour, une créativité d'amour, une créativité divine. Et dans ce cas-là, ma perception est juste. Et dans ce cas, ma connexion est faite. En gros, on pourrait dire ça. Et donc cette énergie, au fur et à mesure que j'affronte mes peurs et que je me comporte dans cette cohérence avec l'unité, cette énergie monte. Et c'est ça que je pense dans le contact, on peut sentir avec quelqu'un de puissant. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes confondent puissance et pouvoir. Pouvoir, ce serait d'utiliser l'énergie qui s'y libère au fur et à mesure pour alimenter les blessures qui ont déjà par eux-mêmes, qui par eux-mêmes mobilisent de l'énergie, et d'utiliser cette énergie pour obtenir ce que l'on veut, pour, se rassurer par rapport aux peurs,
nourrir l'enfant blessé. Et dans ce cas, ça sera du pouvoir. De obtenir de l'autre ce que l'on veut par peur. Ou de ne pas laisser l'autre par peur. Et ça sera le pouvoir d'ailleurs sur quelque chose ou sur quelqu'un. Quelqu'un qui est dans la puissance et dans le oui face à la vie, il lâche prise, il est dans la foi, dans la conscience. Quelqu'un dans le pouvoir ne l'est pas nécessairement. Quelqu'un dans le pouvoir, effectivement, utilise son ego pour obtenir ce qu'il veut. Et effectivement, il y a des blessures que j'appelle les blessures fortes, comme l'injustice et la trahison, qui donnent des capacités et qui permettent à ce pouvoir de se manifester plus efficacement. Et ça crée des bons managers, ou pas, hein, mais ça crée des managers, des chefs. Un manager, un chef, par définition, quelqu'un qui a, grâce à sa blessure, développé sa capacité de gérer, utilise logiquement son pouvoir. S'il veut aller vers la puissance, il va falloir qu'il sorte de ses blessures, qu'il sorte de ses peurs. Quelqu'un qui est dans le pouvoir veut quelque chose, veut atteindre un objectif. Quelqu'un qui est dans la puissance et qui est avec les gens pour les guider se soucie plutôt de l'état d'être de chacun, de l'évolution, de la globalité, je dirais aussi. Un manager se voit plus facilement qu'un leader. Un manager peut être un président et le leader, par exemple le conseiller qui est derrière lui. En étant de guerre, de crise, il y a des leaders qui viennent. Roosevelt, Churchill, Golda Meir, Schindler, de personnes qui viennent soudainement et qui, quand le problème n'est plus là, disparaissent. On pourrait dire que la puissance, ça sera la manifestation au fur et à mesure de l'être qui se réalise. Voilà, c'est ça que je dirais. Pendant que le pouvoir, c'est la manifestation de l'être dans sa peur, en gros. C'est ça, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et bien sûr, ça ne fait pas de différence entre l'homme et la femme. Après, la puissance, elle peut se mettre au service d'une facilité masculine ou une facilité féminine. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.